Bon matin, Nouvelle Vie, la Prairie. Est-ce que vous allez bien? Yes! Vraiment heureux d'être ici pour la première réunion de l'année 2020. C'est un privilège. Merci à Ben et Sophie pour la confiance. Tellement privilégié, moi et Sandra, de pouvoir faire ça ensemble, les deux, comme couple invité. Alors, c'est une joie. C'est aussi spécial pour moi parce que c'est la première fois de ma vie que je prêche 2 réunions, 2 fois le même message. Et je disais ce matin à la première, priez pour moi parce qu'il faut que ma voix tienne jusqu'à la deuxième. Alors là, il faut que je vous livre avec autant d'entrain le message que j'ai livré ce matin. Mais juste avant d'entrer dans mon message, je veux en profiter parce que c'est rare que j'ai cette occasion-là, mais pour lancer quelques fleurs à votre pasteur Ben, que j'aime énormément. Ben est un homme incroyable. Vous avez un bon pasteur. Et je le dis en toute honnêteté, je suis sur le staff pastoral de Nouvelle Vie depuis 2015, donc à environ 5 ans. Et pour vrai, Ben, c'est le meilleur modèle pastoral qui m'a été donné de voir et de côtoyer. Un homme de sagesse, un homme qui aime les gens, toujours le bon conseil. Et même moi, personnellement, dans différentes saisons de ma vie à l'époque, quand je n'étais même pas chrétien, Ben est celui qui avait prié pour moi. Une de mes prières de repentance, ça remonte à 2011. Et quand j'étais en fréquentation avec Sandra, j'avais besoin de conseils pour mon mariage. C'est Ben que je suis allé voir jusqu'à tout récemment, quand je suis devenu pasteur des jeunes adultes à Nouvelle Vie Longueuil. C'est Ben que je suis allé voir. Ben, est-ce que vraiment tu penses que moi, je suis appelé à être pasteur? Et Ben, toujours la parole d'encouragement. Alors, merci Ben, je t'aime beaucoup. Et ce matin, je vais entrer dans mon message et je vous pose une question. Combien ont envie de vivre une année 2020 extraordinaire? En levant la main. Une année où est-ce qu'on va progresser sur nos objectifs? Une année où est-ce qu'on va progresser spirituellement? Je pense que tout le monde a envie de progresser. Ceux qui n'ont pas levé la main, à la première réunion, je leur avais donné une excuse. J'avais dit, c'est parce que vous n'avez pas bu assez de café. C'est normal, 9 h. Mais réunion de 11h30, ceux qui n'ont pas levé la main, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Parce que, si on est sincère, il n'y a pas personne qui commence une année en se disant, moi, cette année, j'aimerais ça que ce soit une mauvaise année. Hein? J'aimerais ça qu'en 2020, je perde ma job. J'aimerais ça que mon mariage n'aille pas bien en 2020. Personne. On arrive tous à la nouvelle année, janvier 2020, avec ce désir intérieur de se dire, je veux que cette année soit la meilleure année de ma vie. Je veux que cette année soit meilleure que 2019. Je veux avancer en 2020, dans cette nouvelle année. Et le mois de janvier, c'est génial, parce que c'est le mois où est-ce qu'il nous est tous donné à chacun un nouveau départ. Hein? Le mois de janvier, c'est l'occasion de tourner la page sur peut-être l'année précédente, et peut-être que votre année 2019 a été difficile, il y a peut-être eu des épreuves, il y a peut-être eu des choses pour lesquelles vous n'êtes pas fiers. Et janvier, c'est l'occasion de repartir. C'est l'occasion peut-être de vous reprendre en main, parfois, hein, de négligence dans certains domaines, procrastination sur des choses que vous savez que vous devez faire depuis longtemps, que vous avez remis ça en 2019. Vous savez que janvier, c'est l'occasion de repartir à neuf. C'est l'occasion de vous fixer des buts, de concentrer votre attention sur de nouveaux objectifs, des nouveaux projets. Et c'est comme si, littéralement, Dieu dépose dans notre compte de banque virtuel, le compte de banque temps, notre ressource temps, c'est comme si Dieu vient déposer 12 mois. Aujourd'hui, premier dimanche de l'année, 12 mois viennent de s'ajouter. Ça correspond à plusieurs heures. Ça correspond à 8 760 heures, 525 600 minutes. On a le temps à notre disposition pour progresser et accomplir des choses incroyables cette année. Et si vous êtes comme moi, et beaucoup de gens, on fait tous ça en début d'année, qu'est-ce qu'on fait? On se fixe des résolutions et des objectifs. Et dans toutes sortes de domaines. Je veux lire plus cette année. Comme Ben disait, je veux prier plus cette année. Je veux développer cette discipline-là. Je veux me remettre au sport, perdre du poids, me remettre en santé. Je veux lancer mon projet. Je veux recommencer à faire ça à l'Église. On se fixe toutes sortes d'objectifs. Et moi, le premier. Mais sincèrement, est-ce qu'on s'arrête des fois pour demander à Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux réellement que je fasse cette année? Seigneur, quelle est ta priorité pour moi en 2020? » Et moi, pendant le temps des fêtes, je suis quelqu'un de nature achiever. En français, c'est difficile à traduire. Je suis quelqu'un orienté vers les accomplissements. Et dans la vie, je tire beaucoup de satisfaction. Je m'épanouis en faisant des choses, en faisant des projets. Écrire un livre, sortir un programme de formation en ligne. À l'Église, une transition qu'on est en train de gérer avec le ministère. Moi, je m'épanouis là-dedans. Et j'ai tendance souvent à penser que pour plaire à Dieu, il faut que j'accomplisse des choses. Mais quand on se pose vraiment la question, est-ce que ce que Dieu veut réellement de moi en 2020, c'est que j'accomplisse toutes sortes de projets?
Ou est-ce que Dieu n'aurait pas un autre désir encore plus important pour moi cette année? Et moi, je vous le dis, au-delà de tous nos accomplissements personnels, Dieu s'attend à quelque chose de bien particulier de chacun de nous. Que tu sois pasteur, leader dans l'Église, chrétien de longue date, nouveau dans la foi ou même débutant dans ton cheminement, Dieu a un objectif commun pour chacun de nous. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « La priorité de Dieu pour toi et pour moi cette année ». Ou encore l'objectif ultime de Dieu pour ton année, ce que Dieu veut que tu fasses cette année. Et on trouve ça dans le texte de 1 Thessaloniciens. On va lire ensemble des extraits et je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est vraiment puissant. C'est un message qui va nous éclairer pour commencer l'année 2020 en force. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez aller avec moi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 12 et 13. Ça va apparaître à l'écran. On lit ceci. « Que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté devant Dieu notre Père lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. » Et on continue dans le livre de 1 Thessaloniciens, prochain chapitre 4, verset 1. L'apôtre Paul continue et dit « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. » Et on devance chapitre 4, verset 7. Il continue. « En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration, ou en d'autres mots, à la sanctification dans d'autres versions de la Bible. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a donné son Saint-Esprit. » Dernier verset, l'apôtre Paul clôture, il termine, c'est sa conclusion dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 23-24. L'apôtre Paul conclut en disant que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En quoi est-ce que ces passages-là sont pertinents pour nous en janvier 2020? Je vous explique, mise en contexte. Premièrement, l'apôtre Paul s'adresse ici aux Thessaloniciens, qui est une grande ville. Et c'était une nouvelle église. Les commentaires bibliques nous disent que cette église-là venait tout juste d'être fondée. Ça faisait à peine 2 ou 3 ans que l'église avait été fondée par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul leur écrit comme pour les encourager, prendre de leurs nouvelles et tout ça. Et on peut déduire en fait que c'est une église qui avait un certain fondement biblique. C'est une jeune assemblée, mais qui avait été très bien enseignée. Parce que l'apôtre Paul lui-même avait été présent pendant plusieurs semaines là-bas pour enseigner et former les nouveaux croyants. Et l'apôtre Paul avait aussi envoyé plusieurs collaborateurs au fil des années, dont un de ses collaborateurs, Timothée. Et donc, c'est certain que cette église-là avait reçu un bon enseignement. Et justement, dans le verset que je viens de vous lire, 1 Thessaloniciens 4:1, l'apôtre Paul dit « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites. » Donc, il y a une notion que ces chrétiens-là de Thessalonique, c'était des gens qui avaient une base spirituelle, un fondement. Malgré que ça faisait pas longtemps, peu d'années qu'ils étaient chrétiens, ils avaient le fondement. Et l'apôtre Paul dit, dans le fond, vous connaissez la base que vous avez appris de nous, et en plus, vous la mettez en pratique, donc c'est super. Donc, en d'autres mots, on peut déduire que ces chrétiens-là pratiquaient, les comportements chrétiens, du genre rechercher l'humilité, être généreux, prier, faire confiance à Dieu, honorer le mariage, soutenir les pauvres, évangéliser les âmes perdues. C'est une église qui pratiquait la base, il maîtrisait la base. Et il se peut que l'apôtre Paul avait écrit cette lettre-là aux Thessaloniciens parce que peut-être que ces chrétiens-là avaient considéré qu'ils avaient atteint un certain idéal spirituel. Quand ça va bien, quand tu as fait du progrès, ça fait 2-3 ans que tu es chrétien, ça va bien dans plein de domaines de ta vie, et parfois, subtilement, tu peux arriver à un certain stade où est-ce que tu te dis, je l'ai l'affaire, je suis rendu un bon chrétien, j'ai changé, ma vie va mieux, j'ai mis des choses en ordre, je ne sac plus, je ne bois plus, je ne fume plus, je m'implique à l'Église, je connais mes dons et je mets mes dons au service des autres, je suis un bon chrétien. Et nous-mêmes, on peut vivre ça encore aujourd'hui. Parfois, les chrétiens, peut-être de longue date, on peut expérimenter ça dans notre cœur. On ne le dira jamais de notre bouche, mais parfois, c'est ce qui peut arriver. On peut penser qu'on est arrivé, que j'ai tout fait ce que la Bible me dit de faire, j'ai tout fait ce que Dieu voulait que je fasse, donc je fais juste continuer ma vie chrétienne, mais il n'y a plus trop d'objectifs, il n'y a plus trop de défis. J'ai plus de progression à faire.
Et c'est dans cet état-là que les Thessaloniciens se trouvaient. Et là, l'apôtre Paul leur rentre un peu dedans avec les textes que je viens de vous partager, en les challengeant à aller plus loin. Ce que je vous ai lu dans les 3 versets, l'apôtre Paul leur dit, je vais les relire, il dit que Dieu affermisse ainsi votre cœur pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. Irréprochable, ça veut dire que tu as fait un méchant progrès là, quand tu es comme parfait. L'apôtre Paul leur dit, ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Progression. Et la conclusion de l'apôtre Paul, c'était que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, genre à la perfection, sainteté totale. Donc, de la même manière, on peut comprendre que le message que Dieu voulait transmettre aux Thessaloniciens à travers l'apôtre Paul, dans ce contexte bien précis, il y a des milliers d'années, c'était que Dieu désirait que cette jeune assemblée-là, avec un bon fondement chrétien, qui aille plus loin encore, qui progresse encore plus dans leur relation avec Dieu, qui progresse dans un domaine bien précis, celui de la sainteté. Et étant donné que la Bible a été donnée pour notre instruction, et les textes qui ont été écrits il y a des milliers d'années sont là pour notre instruction à nous aujourd'hui qui sommes rendus en 2020, on peut comprendre que l'attente et le désir de Dieu pour nous en cette année 2020, c'est que comme les Thessaloniciens, c'est qu'on progresse dans la sainteté. Peu importe le nombre d'années de vie chrétienne, peu importe qui on est, ce qu'on fait, notre arrière-plan, ce que Dieu nous dit ce matin et ce que Dieu veut, c'est qu'il nous dit « progresse encore, progresse dans la sainteté, marche de progrès en progrès, continue d'avancer, même si tu as eu des victoires dans tel et tel domaine de ta vie, continue d'avancer. » Amen. Et la sanctification, c'est un gros mot, là, on n'utilise pas ça souvent. La sanctification, juste pour qu'on regarde un peu qu'est-ce que ça veut dire, c'est le mot agiosmos en grec, qui signifie le processus qui consiste à être séparé du mal, du péché, et à être mis à part pour la sainteté de Dieu. Autrement dit, la sanctification, c'est le processus par lequel Dieu sépare de plus en plus, nous les croyants, de toute forme de mal, et à travers lequel Dieu nous transforme à l'image de Jésus. La sanctification, le progrès dans la sainteté, c'est quand Dieu nous transforme à l'image de Jésus. C'est quand nous, on s'éloigne du mal et qu'on devient en quelque sorte saint. Être saint veut dire qu'il n'y a pas de mal en nous. On est comme parfait. Il n'y a aucune injustice, aucune méchanceté en nous. Et la sainteté de Dieu, c'est vraiment un sujet, un thème qui est super, mais super important pour Dieu. Dans toute l'Écriture, oui, dans la lettre que je viens de vous lire de Thessaloniciens, le thème y est très présent, mais dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, c'est un mot, un thème qui revient plus de 600 fois. 600 fois, on parle de sainteté. Alors, je crois avec assurance que l'objectif commun que Dieu a pour chacun de nous en 2020, c'est qu'il désire qu'on progresse dans le domaine de la sainteté. Au-delà de tous les objectifs que moi, personnellement, je peux me fixer dans mon entreprise, à l'Église, je vais écrire un livre, je vais faire ça. Au-delà de ces choses-là, au-delà des accomplissements, ce que Dieu veut de moi, Mathieu Desroches, en 2020, c'est que je progresse encore dans la sainteté, c'est-à-dire que je ressemble plus à Jésus-Christ en 2020 que je lui ressemblais en 2019. Et c'est une exigence, une attente que Dieu a pour chacun de nous, peu importe le nombre d'années de vie chrétienne. Et ce matin, c'est mon message. On va vraiment regarder à pourquoi. La sainteté, oui, je comprends, Mathieu, mais pourquoi c'est important pour Dieu? Et même des fois, on va être honnête, là, peut-être les jeunes chrétiens, quand on parle de sainteté, sanctification, on ne sait juste même pas ce que ça veut dire. C'est des gros mots, tu sais. On va regarder ce matin le pourquoi de la sainteté. Pourquoi Dieu désire notre progrès dans ce domaine-là? Qu'est-ce que ça change pour lui? Que je progresse ou non, qu'est-ce que ça fait aux yeux de Dieu? Alors, on va regarder ensemble. Et ce matin, mon message va être très imagé. Je vais avoir un schéma qui va apparaître à l'écran tout le long. Un disclaimer, OK? Ce schéma n'est pas autorisé, n'est pas endossé par l'équipe de com de l'Église Nouvelle Vie. J'étais supposé le dessiner avec un tableau, mais on a eu des petits problèmes logistiques. Fait que j'ai fait un petit schéma à l'écran hier soir avant de me coucher. Danick Labrie, qui est dans la salle, j'aurais eu besoin de toi hier, mais regarde. Alors, le pourquoi de la sainteté. Pourquoi c'est important pour Dieu? On peut afficher la première image. C'est Dieu. Ici, c'est Dieu. Et pour comprendre pleinement la sainteté, il faut premièrement regarder à Dieu. Et lorsqu'on regarde à Dieu, qu'on étudie sa personne, on découvre que Dieu a certaines caractéristiques, certains traits de personnalité.
Est-ce qu'il y en a ici qui ont suivi le cours à l'ITF? C'est quoi? C'est le Dieu trinitaire et ses attributs. En levant la main, je vois quelques visages qui ont suivi. Hugo, c'est sûr que tu l'as suivi. Des gens qui ont suivi ça. Dans ce cours-là, on apprend en fait à étudier la personne de Dieu. Et Dieu a différents attributs. Dieu, on sait qu'il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout. On sait que Dieu est omniscient, il sait tout. Il est omnipotent, il a toute la puissance. Et de la même manière qu'il y a différentes caractéristiques, Dieu est saint. Donc la sainteté, c'est une des caractéristiques fondamentales de Dieu. C'est pourquoi même quand on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Quand on parle du lieu saint, vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on parlait des fois du lieu saint. C'est un lieu qui est saint. Le lieu où Dieu habite est un lieu saint. Dieu est saint dans sa personne. Être saint, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucune forme de mal en Dieu. Dieu est la source même du bien. Il est la pureté absolue. La Bible nous dit, il y a un verset qui nous dit qu'il y a Dieu est lumière et il n'y a point d'ombre en lui, point de ténèbres en lui. Donc Dieu est bon. Dieu est parfaitement bon, parfaitement juste, parfaitement saint, justement. Et c'est pas vrai. Parfois, des gens peuvent dire, Dieu n'est pas bon, Dieu laisse souffrir les enfants malades, Dieu c'est un Dieu méchant. Non, Dieu est bon, Dieu est saint. Le mal n'habite pas en Dieu. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que la Bible nous dit que nous, les êtres humains, on a été créés à l'image de Dieu. OK? Et quand on est à l'image de quelque chose ou de quelqu'un, ça veut dire qu'on lui ressemble. Vous me suivez? Donc, Dieu, étant donné qu'il nous a créés, nous, les êtres humains, à son image, ça veut dire qu'il s'attend à ce qu'on soit saint comme lui. Ça va? Dieu s'attend à ce qu'on soit saint comme lui. Dieu est saint, il n'y a pas de mal en lui. Donc, en gros, Dieu s'attend à ce que nous, ces créatures, à son image, les êtres humains, qu'on reflète sa sainteté, que le mal ne soit pas présent en nous. C'est l'attente de Dieu, c'est le désir de Dieu. Et il y a des versets qui nous parlent de ça, cette exigence. On peut afficher Lévitique, chapitre 19, verset 2. Ça dit, « Vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Et dans 1 Pierre, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » En effet, il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » L'attente de Dieu, le pourquoi de la sainteté, pourquoi Dieu nous dit, pourquoi l'apôtre Paul dit progresser dans la sainteté? C'est parce que Dieu a une exigence envers l'être humain. Dieu lui-même est saint, il s'attend à ce que ceux qu'il a créés à son image soient saints comme lui. Il s'attend à ce qu'on le reflète. Mais le gros problème, c'est que vous savez qu'on est marqué par la nature pécheresse. Vous savez que nous, qui sommes des êtres humains, nous avons hérité de la faute de Adam, et l'être humain, on est pécheur. Dès la naissance, nous sommes marqués par la faute. Et pas besoin de chercher loin pour comprendre qu'on est pécheur. Même si on est croyant, on sait tous qu'on a tous fait à quelque part une forme de désobéissance, une forme de mal, ne serait-ce que de critiquer quelqu'un, ne serait-ce que de voler, de dire un petit mensonge. À nos yeux, des fois humains, on se dit « c'est pas si grave, là, vire pas fou avec ça, j'ai juste volé un stylo à ma job. » Mais Dieu qui est parfaitement saint, toute forme de mal, Dieu l'a en horreur. Ça veut dire que chaque fois qu'on commet le mal, Dieu est offensé par ça. C'est une offense au standard de sainteté parfaite de Dieu, chaque fois qu'on désobéit. Et la réaction de Dieu devant le mal, c'est qu'il ne peut pas le tolérer. Dieu ne peut pas tolérer le mal à cause de sa sainteté, à cause de sa perfection. Et ce qu'il fait dans ce contexte-là, c'est qu'il dès qu'il y a du mal, dès qu'un être humain commet le mal, ce que Dieu fait, c'est qu'il se retire totalement. Et deuxième image, il y a privation d'avec Dieu. Quand nous, l'être humain, on fait le mal, et dès la naissance, on hérite de cette condition-là, il y a une séparation d'avec Dieu. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Tous ont péché. Chacun de nous, si on est honnête avec nous-mêmes, on peut clairement, à main levée, identifier, regarde, à peine il y a 2 semaines, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai dit, voici ce que j'ai regardé, voici ce que j'ai pensé. Donc, on a tous fait le mal. Et nous sommes séparés de la présence de Dieu. Mais dans son immense amour, l'amour infini de Dieu, Dieu nous aimait tellement, nous, les êtres humains, des créatures faites à son image, que Dieu ne désirait pas que notre état demeure comme celui-ci.
Au contraire, Dieu nous aime. Dieu nous a créés pour qu'on soit en relation avec lui. Dieu nous a créés pour qu'on ait accès à sa présence, qu'on puisse se réjouir de tout ce qu'il a fait. Alors Dieu, lui, est attristé par notre condition. Dieu ne voulait pas que ça reste comme ça. C'est juste que Dieu, en étant parfaitement juste, il ne pourrait pas, comme par exemple, Dieu ne pourrait pas fermer les yeux sur notre désobéissance parce que ça serait transgresser sa loi morale. Tu sais, si Dieu faisait juste dire, « OK, tu as fait ça, tu as volé, tu as parlé en mal de ça, bon, je ferme les yeux, regarde, viens dans ma présence. » Ben, ce serait comme un juge injuste. Vous me suivez? C'est comme si quelqu'un a commis un meurtre, mais que le juge se dit, « Oh, tant pis, je vais gracier cette personne parce que je l'aime bien. » C'est un juge qui est injuste. Il n'est pas équilibré. La justice n'a pas été faite. Alors, dans sa justice parfaite et dans sa sainteté, toute forme de mal exige qu'il y ait une rançon qui soit payée. Et la Bible dit, c'est deep, mais la Bible dit que le salaire du mal, du péché, de la désobéissance, c'est la mort spirituelle. C'est la privation éternelle d'avec Dieu. Donc, Dieu, lui, en étant conscient de ça, de ce à quoi l'être humain était destiné, mais Dieu a engendré un plan rédempteur, et il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre pour que lui vienne mener une vie parfaite, exempte de péché, une vie sainte, et qu'il puisse aller à la croix, mourir pour nous, porter le poids de toutes nos fautes, de toutes nos désobéissances, qu'il meure, qu'il ressuscite et qu'il s'offre lui-même en sacrifice à Dieu pour couvrir nos fautes. La Bible dit que c'est notre substitut. Et on peut mettre la prochaine image. Donc, Jésus est venu. Et grâce à Jésus, l'humanité a la possibilité d'être réconciliée avec Dieu. Grâce à Jésus, la Bible dit que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée, dans Romains 10, 13. Alors, Dieu, dans son amour, a trouvé un moyen pour qu'on puisse être reconnecté à lui comme au début, comme c'était prévu à la base. Et tout ça, c'est possible par Jésus-Christ. Et ce qui se produit quand un être humain reconnaît Jésus-Christ comme son substitut, comme son sauveur, comme celui qui a porté, qui a payé le prix à sa place, ce qui se passe avec ça, c'est que notre statut change. Prochain visuel. Notre statut devant Dieu change. Tu passes à ce moment-là de coupable de tes transgressions à la loi parfaite de Dieu, à la sainteté de Dieu. Tu passes de coupable à justifié. Tu passes de pécheur à enfant de Dieu. Tu passes de l'emprise du royaume des ténèbres au royaume de la vie et de la lumière. Tu passes de déchu à sanctifié. Et c'est à ce moment-là, au moment que tu places ta foi en Jésus-Christ, que tu expérimentes la première forme de sanctification. Et j'arrive dans mon sujet du jour. C'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. C'est-à-dire que ton statut devant Dieu a changé. Tu es toujours marqué par ta nature pécheresse, mais parce que tu t'es placé sous l'œuvre de Jésus-Christ, la Bible dit sous le sang de Jésus qui couvre tes fautes, à cause de ça, Dieu ne te regarde plus comme étant coupable, il te regarde comme étant justifié, comme étant juste. Donc ça, c'est le droit, c'est l'héritage qu'on a en tant que chrétiens, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, c'est qu'on a désormais accès à Dieu comme auparavant, à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et on va lire ensemble dans Hébreux, chapitre 4, verset 16, Hébreux, chapitre 10, verset 19. Ça dit, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Donc, en d'autres mots, à cause, ou plutôt grâce à ce que Jésus-Christ a fait, la Bible nous dit, approchons-nous donc. Maintenant, tu as accès à Dieu. Dieu est saint et Dieu ne peut pas tolérer le mal. Donc, le mal qu'on a fait, Dieu ne peut toujours pas le tolérer. Mais lorsque tu te places sous la couverture de Jésus-Christ, sous l'œuvre que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix, la Bible dit, approchez-vous donc avec assurance, parce que Dieu, désormais, t'ouvre grand ses bras. Dieu a accepté l'œuvre que Christ a fait et Dieu efface nos fautes. Quand tu t'approches de Dieu en invoquant le nom de Jésus, en te plaçant sous son œuvre, c'est comme en fait si tu n'avais jamais péché. Les péchés sont effacés et tu as un nouveau départ avec Dieu. Quel est le rapport avec mon thème? Sanctification, c'est quoi le rapport? Je ne comprends pas trop. Le problème, c'est que, oui, Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ a changé notre statut. Grâce à Jésus-Christ, on peut maintenant être connecté à Dieu. Mais le problème, c'est qu'on est encore pogné avec le mal qui est ancré en nous. On est d'accord? Même moi qui suis pasteur, je suis encore pécheur.
Je ne le dis pas fort parce que j'en ai honte. Mais je suis encore pécheur. Je n'ai pas besoin de chercher loin pour réaliser que je le suis. Demandez à ma femme Sandra, elle est à quelque part ici, elle va vous le dire que je suis pécheur. Juste regardez mon comportement sur la route quand quelqu'un me coupe. OK, il n'est pas encore parfaitement, il n'est pas saint encore, lui. On est tous dans le même bateau. Et même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, celui qui a écrit presque tout le Nouveau Testament, on lit dans Romains chapitre 7, versets 18-20, lui-même a dit, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté, moi, l'apôtre Paul, de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Le grand saint de l'époque de l'Église primitive, lui-même savait qu'il était encore pris avec le péché. Donc, c'est ça le problème. C'est ça notre problème à nous, les chrétiens. Et pourquoi c'est un problème? C'est que les attentes de Dieu envers nous, c'est qu'on soit là. Prochaine image. L'attente de Dieu envers nous, c'est qu'on soit littéralement parfait. Parce qu'il faut comprendre une chose. On n'entend pas souvent ces choses-là, mais c'est tellement important. Le désir de Dieu, en fait, Dieu, pourquoi il nous a sauvés? C'est parce qu'il désirait qu'on soit rendu saint, c'est-à-dire exemple de tout mal, pour qu'on puisse être en communion, en connexion avec lui pour l'éternité. Ça, c'est l'objectif initial de Dieu. Et pourquoi Dieu a fait ça? Par amour pour nous. Dieu nous aime tellement que son but, c'était « Je veux vous transformer, je veux vous rendre parfait pour que vous soyez dans ma présence pour toujours. » C'est ce que la Bible dit. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 1, versets 4-5. Ça ne peut pas être plus clair. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Sans défaut, est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est pas mal la perfection? Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Le but de Dieu, l'objectif ultime de Dieu pour nous, c'est qu'on parvienne à ce qu'on appelle la sanctification ultime. Rappelez-vous, quand on accepte Jésus-Christ, on expérimente la sanctification positionnelle. Notre statut change devant Dieu. Mais l'attente de Dieu, le désir ultime de Dieu, c'est la sanctification totale. Rappelez-vous le verset que je vous ai partagé en introduction. L'apôtre Paul disait que Dieu vous conduise à une sainteté totale, à la perfection. Il y a des versets même qui nous parlent qu'on doit parvenir à la maturité de l'adulte, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Stature parfaite. Donc, en d'autres mots, nous, les croyants, nous sommes destinés à devenir parfaits. C'est ce que Dieu veut. Et le meilleur exemple de perfection qui nous a été donné, évidemment, c'est la vie de Jésus-Christ. Quelle grâce, quel privilège on a d'avoir eu la vie de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu et lui, il a mené la vie que Dieu voudrait qu'on vive, dans le fond. Il a fait exactement tout ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Donc, on a juste à lire les Écritures, lire les Évangiles, étudier la vie de Jésus-Christ pour voir ce que c'est d'avoir une vie parfaite. Et rapidement, comme ça, la vie de Jésus, on sait que Jésus était doux et humble de cœur. Jésus ne cherchait pas la gloire, les mérites. Il est venu pour servir et non pour être servi. Il est venu pour donner. Il était courageux. Il n'a pas eu peur, lui, de payer le prix là, pour qui il était. Il était discipliné dans sa vie spirituelle, patient, rempli d'amour et de compassion, rempli de foi, au point qu'il pouvait même dire à la tempête, « Tu te calmes » et la tempête se calmait. Jésus-Christ était exemple de tout mal. La Bible dit que Jésus n'a jamais commis le mal. Donc, Dieu s'attend à ce qu'on devienne à la stature parfaite de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que quand je regarde à ma vie et quand on regarde à notre vie, moi, dans mon cœur, je suis fondamentalement égoïste. Mon réflexe naturel, c'est que je cherche mon intérêt en premier. Si je regarde les pensées qui m'habitent des fois, je suis comme « Oh, Jésus n'aurait jamais pensé de même. » Si je regarde des fois les passions qui sont en moi, les passions naturelles, toutes les tentations auxquelles je suis soumis, des choses qui sont en moi, qui sont contraires à la sainteté de Dieu, je comprends que je ne suis pas arrivé à la perfection. Je suis loin de la perfection, même si je suis pasteur, même si mon statut a changé, même si je suis justifié, même si j'ai accès à Dieu grâce au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Et si quelqu'un est parfait dans cette salle, veuillez lever la main maintenant. Pourquoi? Donc, quelle est la solution, en fait? Comment est-ce qu'on peut parvenir à la perfection? Est-ce par nos œuvres? Est-ce que, dans le fond, Matthieu, es-tu en train de prêcher que le salut se gagne par les œuvres? Es-tu en train de dire, Matthieu, que pour parvenir jusqu'à Dieu,
c'est par mes efforts religieux? Pas du tout. La perfection, nous sommes certains de l'atteindre. Voici comment Dieu a prévu que nous, les croyants, on parvienne à la perfection. Premièrement, Dieu nous donne la promesse. Dieu est tellement bon. Dieu sait qu'on est faible. Dieu connaît nos limites humaines. Et Dieu a promis qu'au retour de son Fils Jésus-Christ, à la toute fin, quand nous allons le rencontrer face à face, la Bible dit que nous allons être transformés à son image en un instant. Donc Dieu a promis qu'au retour de Jésus, on va l'atteindre, la perfection. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Ça nous déresponsabilise un peu, ça nous enlève un peu de pression en se disant, OK, ben moi, je suis justifié, je suis loin d'être parfait, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va le faire dans notre vie. Au moment de son retour, quand il va revenir pour nous chercher, on sait qu'on va devenir parfait. OK? Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, le défi de ça, c'est que souvent, nous, les chrétiens, on se déresponsabilise par rapport à notre progression dans la sainteté. Souvent, on s'appuie sur le fait qu'on est justifié, le fait qu'on a accès à Dieu à travers Jésus-Christ, et on se déresponsabilise en se disant justement que, anyway, de toute façon, quand Jésus va revenir, il va me rendre parfait. Donc, en ce moment, on est comme, je vais juste vivre ma vie, je vais juste persister dans les mauvais penchants de mon cœur, je vais juste continuer d'entretenir mes mauvaises habitudes, je vais continuer de rester dans la pornographie, je vais continuer de boire trop de bière, je vais continuer de rester dans telle chose, je vais continuer de travailler au noir, continuer d'être malhonnête. De toute façon, quand je viens à l'Église, j'ai juste à élever le nom de Jésus, à invoquer le nom de Jésus, et parce que je suis justifié, Dieu va me pardonner. Et puis même si, de toute façon, si je meurs dans 2 semaines, Dieu a promis qu'au retour de Jésus, il va me rendre parfait. Donc, on se déresponsabilise par rapport à notre progression dans la sainteté. Mais négliger cette quête, ce désir de progrès dans la sainteté, c'est en quelque sorte abuser de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul en avait parlé dans Romains 6, versets 1 et 2, on peut l'afficher. L'apôtre Paul disait, « Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. » Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Et l'apôtre Paul continue en disant, au contraire, la grâce de Dieu nous enseigne à rechercher la sainteté. Tite, chapitre 2, versets 11 et 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde. Le véritable salut, le signe d'un chrétien authentique, c'est un chrétien qui a le désir de progresser dans la sainteté. C'est un chrétien qui se rappelle constamment que chacune de mes offenses, chaque fois que je désobéis, même si Dieu me pardonne à travers Jésus-Christ, chaque fois que je fais le mal, j'attriste le cœur de Dieu. Parce que Dieu est saint. Et sa sainteté fait qu'il ne peut pas tolérer aucune forme de mal, même si, ne serait-ce que c'est une chose banale, un petit mensonge. La sainteté, chaque fois que je commets le mal, j'attriste en fait le cœur de Dieu et j'enfreins ses standards moraux de perfection. Alors, une vie chrétienne authentique est caractérisée par un cœur qui dit « Oh Dieu, je ne suis pas parfait, j'ai tellement besoin de la grâce de Jésus-Christ, mais change-moi. » Un chrétien, c'est quelqu'un qui est habité du désir de « Je veux couper le mal à la racine. Je ne veux pas continuer de vivre dans le péché, dans le mal. Je veux me séparer de ça. Je veux être changé à l'image de Dieu. Je veux tendre vers la perfection, justement, à laquelle Dieu m'a destiné. » Amen. Alors, j'arrive tranquillement à ma conclusion. Les musiciens peuvent venir me rejoindre tranquillement. L'objectif de Dieu, c'est qu'on progresse dans la sainteté. Ce n'est pas par nos propres efforts qu'on y parvient à la sainteté, mais c'est en progressant. C'est pourquoi il y a la petite échelle. On n'est pas appelé, on ne peut pas devenir parfait du jour au lendemain. Mais ce qui est important en début d'année 2020, c'est qu'on s'engage devant Dieu à dire « Seigneur, je veux progresser dans la sainteté. Je veux faire du progrès. Je veux devenir plus comme Jésus. Change mon caractère. Seigneur, je veux couper ces mauvaises habitudes-là qui m'éloignent de toi. Je veux être mis à part. C'est ce que ça veut dire également. Mis à part pour toi. Je ne veux pas demeurer dans mes voies mauvaises. Et je termine avec ceci, mon dernier point. Comment progresser dans la sainteté? Parce que maintenant, je pense que tout le monde a compris. C'est clair. Dieu m'a sauvé et Dieu s'attend à ce que je sois saint. C'est ce à quoi je suis destiné. Et entre-temps, je suis appelé à progresser.
D'ici le jour à ce que Jésus va revenir, moi, ce que j'ai à faire, c'est qu'il faut que je progresse. Mais comment? Hein? Ça, c'est la grosse question. Si vous repartez d'ici ce matin sans le comment, vous allez juste vous dire dans votre tête, oui, il faut que je progresse, mais je ne sais pas comment, donc il faut passer à autre chose. Comment est-ce qu'on peut progresser dans la sainteté? Premièrement, il y a une chose qui est fondamentale qu'il faut comprendre, c'est que la sanctification, le progrès dans la sainteté, c'est un processus de long terme, même c'est le processus d'une vie. Okay? Il n'y a pas personne ici sur Terre qui va atteindre le niveau de la perfection. Personne. Est-ce que, je pose la question, il y a des gens parmi peut-être 75 ans et plus, là, vous avez peut-être plusieurs années de vie chrétienne, je vous pose la question, êtes-vous parfait aujourd'hui? Non. Personne, même le jour, même si je suis un chrétien sincère et qu'à 85 ans, si je me rends jusque-là, même à cet âge-là, à 85 ans, après des années de vie chrétienne, je n'atteindrai jamais la perfection. Donc, c'est important de comprendre que cette progression-là, on ne l'atteindra jamais ici sur Terre. Ceci étant dit, il faut la rechercher. C'est pourquoi l'apôtre Paul, encore une fois, parle de marcher de progrès en progrès. Ce qui peut révolutionner ta vie en 2020, ce qui peut changer ton année, c'est si tu cibles peut-être un domaine de ta vie dans lequel tu sais que ça, tu es vulnérable, tu sais que ça, c'est ta faiblesse, tu sais que c'est ça, tu tombes fréquemment là-dedans. Toujours le même pattern. Négativité, critique, parler dans le dos des autres, travail au noir, pornographie, toutes ces choses-là. Si tu cibles un domaine cette année et que tu viens devant Dieu en disant « Seigneur, aide-moi. Seigneur, cette année, je veux faire de l'année où est-ce que je vais progresser dans ce domaine-là. J'ai tellement d'autres défauts, je ne peux pas tout changer du jour au lendemain. Mais cette année, je veux faire du progrès dans ce domaine-là. Seigneur, aide-moi. » Si tu fais ça, imagine que vous faites ça à chaque année. À chaque année, tu cibles un domaine de ta vie et tu travailles là-dessus avec l'aide, la grâce de Dieu qui te transforme aussi. Imagine l'effet cumulé de ça. Tu arrives là, réellement à 75 ans, 80 ans et tu as fait un méchant progrès. Tu n'es plus la personne que tu étais avant. Tu as été mis à part, tes vieilles habitudes sont brisées, tu n'es plus le même. C'est pourquoi des fois, quand on regarde des personnes plus âgées, exemple comme ça, mais une personne, par exemple, qui a 80 ans et que ça fait 50 ans qu'elle marche avec le Seigneur et que c'est un chrétien ou une chrétienne authentique pendant 50 ans, bien, parfois, ces personnes-là sont un peu plus saintes. C'est des personnes qui dégagent vraiment une pureté, un amour, une joie, une simplicité parce qu'ils ont marché de progrès en progrès pendant toute leur vie chrétienne. Alors, je termine avec ça. Comment parvenir à la sainteté, comment progresser plutôt dans la sainteté de façon pratique? Il y a deux choses, on peut afficher à l'écran. Il y a une part de mes efforts personnels plus l'œuvre de Dieu dans ma vie. Ça, c'est le moyen vraiment de progresser. Il y a deux courants de pensée qui sont erronés toutes les deux. Il y a le courant extrême qui dit c'est juste moi, c'est 100% ma responsabilité. Ça, savez-vous comment on appelle ça? Du légalisme et des gens qui essaient de gagner leur ciel par leurs œuvres. Du genre, il faut que je sois plus pieux, il faut que j'assiste plus à l'Église, il faut que je lise plus, il faut que je fasse ça. Ça, c'est de la religion. Et l'autre extrême, c'est les gens qui disent, parce que j'ai accès à la grâce de Dieu, Dieu va me transformer à son retour, j'ai aucune responsabilité. Ça, c'est l'autre extrême. C'est les gens qui se déresponsabilisent complètement. Mais le progrès dans la sainteté, c'est ni un ni l'autre. Ce n'est pas 100% ma responsabilité et ce n'est pas 100% la responsabilité de Dieu. C'est une collaboration. Un peu comme l'agriculteur qui, lui, ne peut pas juste être là, les bras croisés, à attendre que sa terre fasse pousser toutes sortes de fruits et légumes. Ça serait vraiment de la négligence. L'agriculteur, oui, pourrait se dire, « Ouais, mais Dieu contrôle la terre, fait que je vais regarder, ça va pousser. » Pas du tout. L'agriculteur doit labourer, il doit semer. Et alors que l'agriculteur fait sa part, Dieu, bang, il fait semer, il fait émerger des fruits. C'est la même chose. Donc, nous avons nos efforts à faire et Dieu va faire la sienne. Et les derniers versets pour aujourd'hui, les auteurs du Nouveau Testament appuient vraiment dans ce sens-là qu'on a une part à faire. Il y a un rôle à faire. Tu ne peux pas te déresponsabiliser. Voici un passage qui est tellement puissant, 2 Pierre, chapitre 3, verset 14. « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, de quelle attente on parle? L'attente du jour où Christ va revenir et où on va être rendu parfait. Donc, en attendant d'avoir atteint la perfection, sur mon beau petit schéma, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. » Quand on dit à quelqu'un « fais tous tes efforts », ça veut dire quoi concrètement? Si je dis à Ben, fais tous tes efforts pour rendre le hall d'entrée beau à la prairie, fais tous tes efforts. Qu'est-ce que Ben va faire? Ça veut dire qu'il va travailler intensément,
il va user de toute sa créativité, il va déléguer à son équipe créative, et il va travailler fort. Parce qu'il a été dit à Ben, fais tous tes efforts. Si il est écrit dans la parole, faites tous vos efforts pour que le Seigneur vous retrouve sans tâche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une part à jouer dans ta quête, dans ton progrès vers la sainteté. Et ce qui est important à retenir, si vous retenez juste ça ce matin, ce qui compte devant Dieu, c'est la sincérité de ton cœur et le fait que tu aies la volonté de changer. Ça, c'est le plus important pour Dieu. C'est tellement pas une affaire de légalisme, de gagner le ciel par les œuvres, c'est une affaire de sincérité de cœur. C'est quelqu'un qui vient, comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui vient devant Dieu en disant « Seigneur, je veux progresser, délivre-moi de ça. Seigneur, je sais que je suis vulnérable dans ce domaine de ma vie. Aide-moi, je veux changer, Seigneur. » Ça, c'est ce qui compte devant Dieu. Et si toi, tu fais ça, si toi, tu es sincère et qu'en plus, tu fais des efforts et en plus, tu décides vraiment de faire la guerre, mettons, à ce mauvais penchant-là de ton cœur, si tu mets tous tes efforts en cherchant la face de Dieu, ce que Dieu fait, c'est que lui, par ton Saint-Esprit, il te rend capable. La parole dit que par son Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, en fait, qui produit le vouloir et le faire en nous. Et ce que Dieu va faire par son Esprit, quand toi, tu vas t'engager sur ce chemin-là, c'est qu'il va te soutenir. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui t'est parvenue qui soit au-delà de tes forces. Dieu va te soutenir, Dieu va te rendre capable, et de progrès en progrès, tu vas avancer, tu vas être transformé à l'image de Jésus-Christ. Et le jour qu'on va avoir à se présenter devant Dieu, que ce soit à notre mort ou au retour de Jésus, on va pouvoir fièrement devant Dieu dire « Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait, j'ai tellement de fautes. Merci pour ce que tu as fait pour moi à travers Jésus. Mais Seigneur, tu vois ma sincérité et tu vois que pendant le temps que j'ai été ici-bas, j'ai fait tous mes efforts. J'ai essayé chaque année de ma vie, à chaque jour, chaque semaine de progresser. J'ai essayé de m'éloigner de ça. Si tu fais ça, c'est ce qui plaît au cœur de Dieu et c'est l'objectif ultime pour toi cette année, en 2020, la progression dans la sainteté. Oui, les objectifs professionnels, oui, les objectifs de vie, j'en ai moi-même énormément. Mais moi, cette année, c'est quelque chose auquel le Seigneur m'a parlé pendant que j'étais en train de fixer mes objectifs. De Mathieu, oui, tes objectifs. Oui, Mathieu, tu es un gars d'action. Oui, Mathieu, c'est important. Mais Mathieu, je veux que tu progresses dans la sainteté. Si tu progresses dans la sainteté, je vais être fier de toi, plus que, même si tu écris un livre, même si tu sors un autre cours en ligne, c'est ton progrès dans la sainteté qui compte à mes yeux. C'est ce que Dieu me mettait sur mon cœur. Et c'est ce que je vous partage ce matin. On peut se lever ensemble. Nous allons terminer cette réunion. Et j'aimerais vraiment ce matin, je pense que si vous me le permettez, je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais ce matin, j'aimerais qu'on prenne 5 à 10 minutes, pas plus. Mais simplement qu'on puisse répondre à ce message en s'avançant symboliquement devant Dieu et pour prendre un engagement. Moi, j'avais vraiment dans mon cœur, quand je me préparais pour ce message, que l'Église, chaque croyant, nouveau dans la foi ou chrétien depuis des années, qu'on s'avance avec sincérité devant Dieu et qu'on dise encore une fois, Seigneur, je veux m'engager cette année à progresser. Ou vous connaissez les penchants de votre cœur. Peut-être juste l'amener devant Dieu aujourd'hui. Seigneur, voici, je te présente tel domaine. Aide-moi. Brise les chaînes de ça. Brise cette habitude dans mon cœur. Je m'offre à toi, Seigneur. Alors, est-ce qu'on peut s'avancer pour quelques minutes avant de repartir dans le tourbillon de la vie, de commencer la nouvelle année, un moment d'engagement et de consécration envers Dieu? Je vous invite à vous avancer. Ceux qui sont libres, vous êtes libres de le faire. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez rester à votre place. Avancez en avant pour que les autres aient de la place aussi. Vous pouvez venir tout près du stage.